Demain soir, Bezrat Hashem, c'est la Hiloula de notre maître Rabbi Khalfoun Moshe HaKohen. Donc sa Hiloula, c'est le Yudhet Tevet. On sait que Rabbi Khalfoun, alors lui, il fait partie des grands piliers de Djerba. On sait que Djerba, c'est une ville qui est très très riche de Rabbanim, de Géonim. Sa Torah, elle est connue. On parle énormément, on sait c'est quoi les origines de la ville de Djerba. Mais Moreno Arabe, il a laissé des traces très très puissantes, très fortes dans cette ville et surtout sur ses habitants. Même aujourd'hui qui sont dispersés dans le monde entier, aussi bien que ce soit en Europe, en Israël. Donc on sait que le derech que Moreno Arabe il a donné quand il était Meshamesh, quand il était à Djerba, donc ça a tellement marqué donc ses descendants. Et surtout aujourd'hui, on voit de plus en plus. C'est vrai que les gens aujourd'hui, ils essayent de revenir à la source. Tout le monde comprend que la base de l'être, c'est, comme on dit, ce qu'on appelle Masorat Avotenu Akdoshim. Et Baruch Hashem, donc ces écrits, les minagim qu'il a mis en place, aujourd'hui se propagent et les gens, ils essayent de chercher et de connaître pour vraiment savoir comment nos ancêtres ils se sont conduits. On va essayer, Bezrat Hashem, de parler un petit peu sur sa vie. Alors, sachant que cette semaine, c'est sa Hiloula, bien sûr, j'ai dit, il faut préparer un cours pour parler de notre maître, mais je me suis rappelé que l'année dernière, j'avais parlé du Rav. J'ai dit, j'ai déjà parlé, qu'est-ce que je veux raconter cette année? Je vais répéter la même chose, mais Rabotai. Alors, j'essaye de voir un petit peu. Donc, dans les Sfarim, je n'ai pas vu beaucoup de Sfarim pour le moment. Alors, j'ai vu une grande richesse, beaucoup de choses qu'on ne les a pas racontées l'année dernière. Et surtout, maintenant, on a un grand srout d'avoir donc les Sfarim qui vient de sortir de notre ami Benjamin Fenesh. Il a sorti en premier Révi d'Azahav. Et maintenant, il a été traduit en français, le trésor de Djerba. Alors, il a parlé donc sur la persécution des Juifs par les nazis. Qu'ils ont fait en Tunisie, mais à travers cette histoire, il a parlé beaucoup de Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun HaKohen, Bezrat Hashem, on essaiera donc de soulever quelques détails qui sont écrits dans ce livre-là, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, alors Moreno Arabe, Rabbi Meir Mazouz, dans l'Akdama, il a fait un témoignage très important sur ce livre, et il a dit, il a été très néhéna, il a énormément donc fait un plaisir de voir donc cette bande dessinée, et ce qu'il témoigne surtout, il dit que toutes les histoires qui sont racontées dans ce livre-là, c'est des histoires vraies. Moi, personnellement, alors vraiment un témoignage personnel aussi, c'est que j'ai lu, on va dire, une partie de ce livre, mais il faut lire, c'est pas mal, il y a beaucoup d'histoires dedans, mais en tous les cas, ça m'a remis un petit peu, donc un peu dans les sources, et une grande nostalgie, surtout quand on voit les dessins, les images dedans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est un grand moussard pour nous et pour nos enfants. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce livre-là, c'est que c'est un livre, c'est vrai qu'il raconte des histoires, mais il y a énormément de la bonne hashkafa. C'est comment voir la vie d'une communauté soudée et surtout attachée à leur maître. À un moment donné, quand je lisais un petit peu comment les Allemands, ils sont arrivés à Djerba, et j'ai vu comment la première chose sont partis voir. On veut le Rav de la ville. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la lumière d'une ville? C'est le maître, c'est le Rav. Et là, on voit comment les gens, quand le Rav était obligé le jour de Shabbat, donc de se déplacer, parce que Sir Shaim, ils voulaient de l'argent, ils ont demandé d'avoir 50 kilos. Et Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun HaKohen, ils n'avaient pas le choix. Le jour de Shabbat, c'était, comme on dit, j'étais obligé de tourner dans toutes les maisons. Il a fait un décret que tout le monde était obligé de donner. Et tout le monde était d'accord, personne n'a refusé. Même il y avait des filles qui se préparaient, ils préparaient donc leur dot pour le mariage. Alors elles ont sorti leurs bijoux et ils ont donné parce que le Rav il a demandé. Il est parti jusqu'à l'Harasrera. Mais Rabotin, il y a pas mal d'histoires, vous pouvez lire dedans et, comme on dit, vous instruire. Et la sensation que j'ai eue, et ça c'est un message tout le temps, on vient de le voir à Hanouka. Mais comment on a dit, Masarta Gibborim biad Halashim, Verabbim biad Me'atim, comment on voit une puissance, c'était pas des rigolos,
Alors ils se sont attaqués qu'il y a un petit village de juifs et vous voulez avec des iyumim, avec des menaces, vous nous donnez de l'argent, sinon on va vous toucher. Et là encore une fois, Rabotai, pour dire que l'histoire se répète. Elle se répète pas seulement au niveau d'Exerot, mais elle se répète aussi au niveau de la résistance de Am Israël. Am Israël, l'Ichvot Torato, pour l'honneur de sa Torah, pour l'honneur de ses rabbanim. Alors ils ne lâchent pas et ils accomplissent à la lettre ce qui est marqué. Et là, quand on lit un petit peu cette bande dessinée, donc Rabotai, jusqu'à maintenant, on a entendu des histoires. C'est, comme on dit dans la Gemara, tashma. Tu entends, d'accord, tu t'impressionnes. Mais là, Rabotai, c'est du tahazé. Tu vois avec tes propres yeux, donc les images et les photos. Et surtout, les photos, elles sont très très bien faites. Et Rabotai, aujourd'hui, les enfants, quand ils vont les voir, ils vont lire. Alors, ils aiment les enfants. Je vois un enfant, quand tu lui donnes une bande dessinée, alors, il préfère une bande dessinée qu'un autre livre. Alors, tant qu'à faire des livres comme ça, des livres qui sont liés, il y a des messarim, un message. L'enfant, lui, il ne sait pas c'est un message ou pas. Il fait un plaisir de lire. Donc, ce qu'il est en train de lire, c'est ça qui l'intéresse. Mais derrière ça, la bataille, c'est hakouk basechel. C'est gravé dans son esprit. Et Bezat Hashem, quand un enfant il grandit avec ça, ça va lui rester gravé toute sa vie. Et là, c'est Bezat Hashem, chez Niske, que nos enfants, ils reçoivent des bonnes choses. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une grande milhama, il y a une grande guerre avec un peu ce qui se passe à l'extérieur, tout ce que les enfants, ils sont pratiquement, on va dire, persécutés par ce qu'ils voient à l'extérieur. Combien on peut garder nos enfants, mais des fois, on n'a pas le choix. Ils sortent dans la rue, ils voient des choses, et des fois, parce qu'on est obligé d'avoir certaines choses à la maison, et malheureusement, des fois, ils peuvent avoir des choses qui sont pas bien. Là, ce qu'on doit faire, Sour Merab Asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est quoi Asetov? Justement, les mettre dans une ambiance dans laquelle ils vivent bien. C'est ce qu'on a parlé beaucoup de fois dans la maison. C'est bien que les enfants, surtout dans leur chambre, il y a les photos des rabbanim, ils voient des psukim. Alors tout ça, ça va rester gravé. Ils vont grandir, même si eux, ils vont vivre dans un monde qui est un petit peu différent des lieux dans lesquels ils ont grandi, mais quand même les enfants, ça va énormément les aider. On a tous des moments dans lesquels on pense aux patients d'aujourd'hui, des fois, aller nous des gens, et ils sont dans des moments difficiles, des moments, je ne veux pas dire dépression, mais des moments un peu durs. On dit d'où ça vient? On dit c'est des traces qu'ils ont reçues quand ils étaient petits. Alors il explique, il a dit, on a des traits noirs et des traits verts. Non, des traits rouges et des traits verts. C'est quoi les traits rouges? Les traits rouges, c'est les mauvaises choses qu'on a vécues quand on était petit. Et les traits verts, c'est les bonnes choses qu'on a vécues. C'est pareil aussi au niveau d'éducation à la Botaï. Quand nos enfants ils étaient petits, alors tout ce qu'ils ont capté, tout ce qu'on leur a enseigné, tout ce qu'on leur a donné, c'est ça qui va monter plus tard dans leur esprit. Et va des fois, ça peut leur donner, comme on dit, du courage et de la motivation de s'élever. Des fois, alors allez, non, c'est le contraire. Rabotaï, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte par rapport à Morena Rabbi Khalfoun, mais c'est très important, Bezrat Hashem, de penser. Il ne faut pas non plus s'arrêter, comme on l'a dit beaucoup de fois. Chaque fois qu'on a fait des shiurim sur les hilulot des Rabotin Akhdouchim, c'est vrai, on se fait un grand plaisir d'écouter des histoires. Mais ça ne doit pas s'arrêter au niveau de l'histoire. C'est vrai, l'histoire, c'est un déclencheur, donc si on veut, de changement de mode de vie. Ah, tu dis, regarde, il y a eu des Nessim avec nos ancêtres, avec nos rabbanim. Ah, ils étaient puissants. Et alors, ils étaient puissants. Eux, ils sont arrivés à ce niveau-là, à travers les mots de la Torah, parce qu'ils ont étudié, ils se sont rapprochés à Kadosh Baruch, ils sont arrivés à ce niveau. Alors nous aussi, on doit faire la même chose. Tu suis le chemin de tes ancêtres. On revient sur Moreno Arabe, Rabbi Khalfoun HaKohen. Alors, Rabbi Khalfoun HaKohen, donc c'est quelqu'un qui a malheureusement, qui a souffert dans sa vie, surtout suite à cette histoire qu'on vient de raconter avec les Allemands, et ça lui a laissé des traces très très graves. On imagine la bataille, seulement les voir passer des fois, pas seulement les voir une vidéo ou bien une photo, comment la manière dans laquelle il avance et le regard qu'ils ont, déjà ça fait peur. Alors les voir arriver avec des menaces, et on sait que ça ne va pas toucher seulement l'Orab, ça va toucher toute une communauté. C'est pas quelque chose de simple. Et en plus, derrière tous les échos, c'était l'époque de la guerre et tout. Alors la bataille, c'est sûr, malheureusement, ça lui a laissé des traces qui ne sont pas terribles, et il a été dérangé
donc pendant sa vie suite à cette chose. Mais c'est pas pour ça qu'il a lâché les Moudot Torah. Un autre événement aussi que malheureusement il a joué beaucoup sur sa santé, c'est quand il était jeune. Alors son père, il était rave dans la ville de Zarzis, et lui quand il était là-bas, alors il a pris la shrita. Et on sait qu'avant les moyens donc n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui tout est climatisé, on a tout ce qu'il faut. Alors Baruch Hashem, tant mieux. Mais à l'époque, il faisait la shrita, il n'y avait pas de toit. Alors il est resté, c'était dans le soleil, en plus il faisait très chaud, et il a été touché pour ça, et surtout au niveau de ses yeux. Et il a souffert énormément. On raconte sur lui, il est parti jusqu'à Malte, parce qu'il n'y avait pas de professeur à l'époque pour soigner ses yeux, et on lui a dit, fais attention à tes yeux. Sache-le que l'état de tes yeux, il est très délicat, et tu ne peux pas te permettre de trop forcer. Mais malgré tout, Rabotai, c'est pas quelqu'un qui a lâché l'affaire. Alors, on témoigne sur lui, et on peut le voir. Là, j'ai son livre, Shoel Venishal, des questions, des réponses qu'on lui a demandées. Et là-bas, il y a son fils qui raconte sur sa vie. Il dit, il a écrit au moins une 50aine de livres. Alors, quelqu'un qui a une vue touchée et qui a du mal à bien voir, malgré tout, il a réussi à écrire 50 livres. Pour dire que quoi, Rabotai? Pour dire toute une question de volonté. Dans tout, dans la vie. Bien sûr, les Moudot Torah, en plus les Moudot Torah, c'est encore plus difficile. Parce que quand quelqu'un étudie la Torah, il y a le Isra. Isra, il n'est pas content. Il sait que les Moudot Torah, ça fait énormément de choses. Donc ça construit. Et le Bonaire, c'est quoi Bonaire? Et entre les Bonaire et les Bonaire, ceux qui étudient la Torah, c'est eux les constructeurs donc, du monde. Alors lui, malgré tout, il a quand même travaillé, il a essayé d'aller jusqu'au bout pour pouvoir, donc Eric l'a écrit, et disons transmettre tout ce qu'il a pu transmettre. Bezrat Hashem, on fera un autre cours, donc un peu plus de détails sur vraiment la vie de Moreno Arabe, Rabbi Khalfon, Sroto Eren Aleno, Amen Kerason.